Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire une petite attache tétine ou attache sus, comme vous voulez. Si vous êtes français ou québécois, c'est un cadeau qui se donne très bien. Quand on va à un shower de bébé, je ne sais pas si ça existe encore, des showers de bébé, mais c'est un très beau cadeau à donner en même temps d'avoir fait une petite doudou. Ça se donne aussi quand on va voir le bébé à l'hôpital ou quand on va voir la maman chez elle après la naissance du bébé. On peut en faire 2 ou 3. Cette petite attache-là, je l'ai achetée, voyez-vous, ça s'ouvre comme ça. On pince ici le vêtement et on referme. Je l'ai acheté sur Temu. C'est avec l'application Temu. Et ça, ça ressemble un petit peu à Amazon, si vous voulez. C'est extrêmement pas cher. Ça, je pense que c'était 2,25 environ. Et ce que ça prend de fil, c'est très, 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 très minime. C'est très joli. Voyez-vous? Et il y a des petites mailles ici au bout pour entrer la tétine, comme ça. Ça mesure 27 cm. Moi, je l'ai fait 27 cm. Ici, j'ai fait 20 mailles en l'air. J'avoue que c'est peut-être un petit peu long. 15, ça serait suffisant. C'est ce qu'on va faire. J'ai pris une fibre naturelle. C'est un mélange coton, lin, bambou. Vous pouvez prendre en coton. Je l'ai fait naturel parce que peut-être que le bébé va mâcher cette partie-là. Je voulais pas qu'il y ait de l'acrylique. Je voulais une fibre naturelle. Je trouvais que c'était mieux pour un bébé. Alors, je vous propose de faire ça avec moi. Ça m'a pris le temps que mon chéri fasse sa sieste, là, je vous dirais, ça a pris à peu près 30 minutes. C'est vraiment pas long, en plus de pas prendre beaucoup de fil, et c'est un cadeau personnalisé. Je suis sûre que la personne qui va le recevoir va l'apprécier. Alors, on fait ça de plus près. Je vérifie si je vous ai pas compté une menterie. C'est jusqu'ici, 26,5 mm. Et la longueur de la tâche que je vous disais que c'était peut-être une petite bite trop long, mais ça dépend de la grosseur de la suce. J'ai 6 cm. Voyez-vous comment c'est fait ici? On va venir coudre. Ça se fait à même, mais rendu ici, on doit coudre. Donc, ça prend une aiguille. Moi, j'ai le crochet 3,5. Ça prend des ciseaux. Ça prend une attache, c'est sûr. Et moi, voyez-vous comment je suis économe? J'avais fait un panneau que j'avais oublié. Ben, en tout cas, c'est quand on commence plusieurs projets. Je l'avais laissé sur le divan et il y a eu du soleil dessus. Il a détendu. Il a changé de couleur à différentes places. Alors, la partie où c'est beau, je l'ai gardé parce que je voulais pas le jeter. La partie où c'est beau, je récupère mon fil. On va monter un nombre de mailles impair ou par 5. Moi, j'ai fait 45 parce que j'ai un fil moyen, je vous dirais, un grosseur 3 avec le crochet 3,5. Mais faites le nombre que vous avez besoin pour obtenir la longueur que vous voulez. Moi, j'ai statué que c'est ça, il n'y a pas de norme, mais avec le fil que j'ai, le crochet que j'ai, 45 mailles, ça me convient. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 43, 44, 45. Je dois défaire à mesure mon projet. On a 45. On va aller faire 8 brides dans le 3e maille. Celle qui est sur le crochet ne compte pas. Donc, 1, 2, 3. Dans la 3e, vous savez que moi, je prends toujours l'arrière. Je vais faire 7 brides, étant donné que les 3 premières mailles ici comptent pour une. Donc, ça ferait ma 2e.
troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, voilà. Et dans la troisième, 1, 2, 3, moi c'est l'arrière de la maille, je vais faire une maille serrée. Je prépare ma bride et dans la troisième, 1, 2, 3, je fais 8 brides. 1, 2, 3. On tire sur le projet. Attention. 4, 5, 6, 7 et 8. Ça, c'est le devant des mailles. Moi, je vais à l'arrière. Je compte 1, 2 dans la troisième, maille serrée. Je prends l'arrière. Je dis que je prends l'arrière. Il est un peu serré. OK. Maille serrée ici. Dans la troisième, 1, 2, 3. 8 brides. 1. J'ai avec mon fil, hein. C'est sûr que des faits, là, c'est pas un fil qui est tout droit, hein. Mais je ne gaspille pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2 dans la troisième, qui est ici, maille serrée. 1, 2 dans la troisième, 8 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je sais pas si vous entendez, mais il pleut aujourd'hui. Une belle journée pour faire ça, hein? 1, 2, le troisième, dans le back bump, maille serrée. 1, 2, 3, dans le troisième, 8 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voyez-vous, j'ai tiré un petit peu ici, là, parce que en faisant les brides, ça étire. Si on veut le ramener à sa place, pour bien voir celle-là ici, là, qui est tout petite parce qu'elle a été étirée. Ça étire tellement que ça diminue celle-là. Faut pas la manquer. 1, 2, 3. Maille serrée. On arrive presque au bout. 1, 2, 3, 8 brides. 1, 8. 1, 2, 3, maille serrée. On refait 8 brides dans la troisième maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. On replace. 1, 2 dans la troisième maille. Oui, si je l'ai. OK. Et il reste 1, 2, 3 dans la dernière. On va faire 8 brides. 1, 2, 8. Ça, voyez-vous, ça, on a fait la première partie. Ça, vous comprendrez bien qu'on revient dans l'autre sens. Mais là, la façon dont on l'a fait, j'ai fait comme la partie du bas ici. On est rendu à faire la chaînette. Comme je vous ai dit, moi, j'en ai fait 20, c'était peut-être un petit peu plus long. C'est à vous de décider la longueur que vous voulez, que vous pensez que, finalement, on va essayer 15. Hein? Là, on l'a fait à 20, mais on va essayer 15. On le fait tout de suite après nos 8 brides. Voyez-vous, on a notre moitié ici, là, de fait, 8 brides. Là, on fait 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et là, on vient... Ah, okay, je suis dans ce sens-là. Et là, on vient... Voyez-vous, là, notre dernière bride, ici, là. Je prends les 2 brins. Il faut que ce soit solide quand même, hein. Je prends les 2 brins et je fais une maille coulée. Dans le même espace ici où il y a les 8 brides, je refais 8 brides parce que je reviens de l'autre côté faire le cercle. Terminer le cercle. Je prends en même temps le fil. Donc, j'en fais 8. 1, 2, mais je vais vérifier si ma longueur... Je vais l'essayer. On va voir la différence entre, voyez-vous, 15 et 20. C'est la distance qu'il y a. J'en ai essayé une à 15, puis une à 20. 1, 2. 3. Bon, je suis pris. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ça fait un beau cercle. On est rendu à faire comme on faisait dans la troisième, mais ici, voyez-vous, ici, c'est ma maille serrée. Dans la même maille, qui est ici, là, déjà commencé, je fais ma maille serrée. Là, je tiens mon petit bout ici dans ma main. Ça m'aide à mieux me placer. Ici, j'ai la bride au complet. J'ai la maille au complet. Je fais ma maille serrée. Dans l'énorme trou qu'il y a ici, je fais mes 8 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je tiens encore ici. Et dans ma maille serrée, je refais ma maille serrée. Voyez-vous, on est au-dessus les uns des autres. Donc, le même principe est pour l'autre. 1. Oups. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Dans la maille ici. Une maille serrée.
En passant, ça, c'est un modèle d'étoile, mais il y a des modèles de cœur, il y a des modèles de nuages, il y a des petits canards, il y a plein de motifs. Bien plus intéressants les uns que les autres. Mais ma fille, qui est enceinte, a choisi l'étoile. 1, 2. Une maille serrée dans la maille serrée. Il y a des gens qui font une maille coulée. Si vous aimez mieux faire une maille coulée, faites une maille coulée. Mais moi, j'aime mieux faire une maille serrée. 2, 3. Il nous en reste 2 à faire. Et quand ça va moins bien, là, voyez-vous que je prends le petit crochet. Huit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Notre dernière maille serrée. Et ici, dans la dernière, on va faire les 8 et on va venir terminer ici. On va être rendu ici, là, à terminer ça. Donc, 8. 1. Ça, c'était les premières mailles. Voyez-vous, on est rendu ici. On fait notre maille coulée. On se garde un bon bout parce que la couture, voyez-vous, ici, là, c'est ici qu'on fait la couture. Donc, je me laisse un bon 2 pieds. C'est sûr que c'est trop, là. J'aime mieux plus que moins. On passe notre crochet dedans. On serre la boucle. Et là, j'ai oublié mes aiguilles. Je vais aller les chercher. Je reviens. OK. Là, on est comme ça. On est en haut ici. Moi, je veux pas commencer au centre à coudre. Ce que je vais faire, je vais passer mon fil et je vais descendre de 2 mailles. Je suis ici, je descends celle-là et celle-là. Ah, c'est sûr, hein? C'est sûr que ça s'est mêlé. Bon, OK. Comme ça, je me place au-dessus et je suis vraiment prête à commencer sur le côté. Je veux pas faire ça ici comme ça. Je veux pas voir ça ici, là. C'est pour ça que j'ai caché le plus possible. Pour ce faire, je place au centre-centre et je tourne. On voit bien ici. Et je couds. Je m'en vais de l'autre côté. Je me replace pour être à côté. Tout juste à côté. Oui. On coud comme ça. J'espère que vous voyez bien. On coud vraiment comme ça pour recouvrir complètement la tâche. Faut que ce soit serré. Parce que ça va être utilisé beaucoup, je vous dirais. Et il faut que ça fasse sa job. Je rentre ici. Plus bas, je vérifie où je suis rendue. C'est ça. Ça doit être très solide. Et quand on rentre notre fil en dernier, ça aussi, ça doit être très solide. Mais comme je vous l'ai dit, on fait 3 allers-retours. Ça ici, il ne faut pas que ça soit trop tiré parce que
ça fait rentrer ma maille. Faut bien que je la tienne. Et que je lui donne. Aïe, aïe! Un petit lousse. Je me suis piquée. Ça fait partie des risques. Qui ne s'est pas piqué un cousin? Eh, mon Dieu! Combien de fois? Ben, je suis rendue au centre. Hein? On voit bien. Parce que je veux pas lâcher mon emprise sur le petit bout ici. Parce que je veux pas que ce soit tout croche. Mais là, je vais le tenir avec mes doigts ici. Là, je suis rendue à terminer. Parce que ça va bien d'un côté, mais de l'autre côté, ça devient plus difficile. Je vais vous montrer. Voyez-vous, celui-ci, là, il est complètement recouvert. C'est ce qu'on veut faire. Des deux côtés. Les bruits que vous entendez, là, c'est mon frigidaire. Il fait tellement de bruit. Puis il n'est pas vieux, mon frigidaire. J'ai l'impression que ils sont toutes faites comme ça. Au début, ils font pas de bruit, puis après un an, ouh, ça commence à faire du bruit. Bon, je vais aller voir ce que ça donne de l'autre côté. Bon, mais faut que je rectifie, là. Faut que je monte un petit peu ça ici. Pour le monter, je vais piquer où est-ce que je pense que je suis rendue et je vais aller chercher les brins ici. Vous voyez? Ouais, il est difficile des fois à passer parce que j'ai bambou, lin, coton, ça fait 2 grandes fibres comme ça, puis il y a des petits brins qui se défont. Là. C'est quand même... Quand je passe mon aiguille, j'ai choisi une aiguille pointue, exprès parce que je veux que ça passe à travers les fibres et que ce soit super solide. Voyez-vous, j'ai réussi à remonter. Là, je reviens. Presque terminé. Oups. Bon, finalement, c'est de la couture, hein? Une couture, c'est une couture. Pas grand mystère dans ça. Faut pas que ce soit trop serré pour déformer le rond parce que ça sera pas beau. Bon, c'est mon dernier. OK. Là, j'ai l'impression que c'est un petit peu difficile d'être super sur la coche égale, mais franchement, c'est pas si pire. Avec notre fil, on va faire 3 allers-retours. Je le passe dans les brins les plus serrés. C'est sûr que ça va être serré. Et de 1. Dans le deuxième, voyez-vous, je suis ici dans le milieu.
je pars un petit peu plus loin. Je repasse dans les mailles. Deuxième fois. Je prends un petit peu plus loin. Et je termine. Là, ça va être un peu serré. J'avoue que il faut le travailler. Peut-être que vous aurez plus de chance que moi et que votre fil va aller mieux que le mien. Parce que c'est fragile, oui, ça tire des mailles. OK. En ayant fait 3 tours, c'est suffisant pour être solide. Je coupe mon fil. Ça, j'ai tiré un fil. Ici, on fait la même chose. Je vais désenfiler celle-là et réenfiler celle-là. Je dois mouiller le bout. Je dois mouiller le bout parce que le chat de mon aiguille, il est tellement petit. C'est tout un art. Voilà. Même chose, on enfile. Puis on va faire 3 allers-retours. Moi, c'est parce que je sépare les fibres avec mon aiguille pointue. 1. 2. 3. On peut couper. Ça, c'est notre attache de suce. Bon, comment ça fonctionne? Disons que ça, c'est l'attache de la suce. On passe comme ça. Ouais, je pense que c'est ça. On passe comme ça. Et on vient passer l'attache dans toutes les loupes. Et voilà. Alors, notre suce serait attachée. Finalement, en longueur totale, ça fait, si je compte le nœud, 31 cm ou 12 pouces. Ça, c'est très joli. Vous aurez deviné que c'est un garçon. Ça, c'est un modèle. Mais si vous voulez avoir plus de modèles, il y en a sur Pinterest plus qu'amplement de toutes les sortes possibles et impossibles. Mais celui-là, je le trouvais assez gars et filles. Ça va super bien. Alors, c'est le projet que je vous proposais. J'espère que vous ferez des cadeaux, des heureux, que tout le monde va être épaté de votre travail. À la prochaine.